et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes chers chroniqueurs, salut Bubu. Salut toi. Et salut Guillaume. Quel humour. On s'éclate, on se fend la gueule. Bonne semaine. Ouais, c'est sympa, Semaine de reprise sympa. en plus, c'est génial. Ouais, voilà. Nickel, le top. Parfait. On va attaquer par les matchs à venir et on va commencer tout de suite par la régionale 3. Toujours cette musique, il me tarde que Renaud nous en trouve une autre parce que vous l'avez bien, elle me tire sur l'haricot. Ouais, mignonne. Premier match, Beaulieu recevra Saint-Quentin-la-Poterie, Bubu. Ouais, je pense que Beaulieu à la maison, ils sont premiers de poule. Ça va être compliqué pour Saint-Quentin. Là. Et Saint-Quentin, cette année, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. En plus, ils viennent de perdre à la maison là, contre Marguerite. Ouais, mais je pense que là quand même, elle a gagné à Beaulieu. Beaulieu devrait s'imposer. Beaulieu fait partie des favoris de cette poule cette année, quand même. Hein. Le Stade du Chaudoir recevra justement Marguerite. Alors, c'est un derby autour de Nîmes, on va dire. Vous savez qu'on n'est pas très fort en géographie. Là. Michel Lignon sort ce corps. Ouais. C'est un derby du Gard, quoi. Voilà, les Dragons du Chau contre les Serbes à fleurs de Marguerite. C'est comme ça qu'ils s'appellent. D'accord. Que s'appelle. Alors, les mecs, si vous voulez nous faire, faites-nous une chorégraphie, un truc pourri qui passe en ce moment, mais ça fait rigoler tout le monde. Vous avez le choix, la musique, c'est pas mal, c'est la cheucheux synchro. Ah, si vous faites ça, regardez la face Incroyable Talent, s'ils ne regardent pas. Ah ben ouais, ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur Incroyable Talent et vous regardez la cheucheux synchro. Ah, c'est bien con, c'est bien rigolo. C'est juste pour délirer, hein, on ne prend pas au sérieux. Hein. Si on prend au sérieux, on fait Danse avec les stars. Mais on est loin d'être des stars. Non. Pour le prono, par contre, là, je suis un peu. J'ai envie de dire Huchot à la maison parce que je sais que Marguerite, quand on les met perdants, ils gagnent quand même, tu vois. Voilà, Huchot à la maison. Et Huchot, en plus, ils font un bon début de saison. Ils ne sont pas passés loin avant d'Arc. Je ne savais pas où c'était. Mais c'est à côté de Nîmes, je viens de te le dire. Je viens de te le dire. J'ai animé un mariage juste à côté, donc je sais où c'est. Donc pourquoi pas, Huchot, mais attention à Marguerite quand même. Allez, oui, Roquemort, Beaucaire-Tarascon, duel de très mal classé. Ouais, duel de mal classé, c'est peut-être l'occasion pour Roquemort qui va affronter une équipe. Et si nos amis Roquemort faisaient le coup, moi ça me ferait plaisir. Ouais, mais moi aussi. Après, j'ai rien contre nos amis de Beaucaire non plus. J'ai vu, on a passé une journée avec eux. On avait rigolé grave, on avait même un arbitre qui nous a fait appel à la VAR. On avait bien rigolé. Donc, franchement, faites-nous un bon match les deux, surtout partez pas en couille, c'est tout ce qu'on vous demande. La poule 2. Premier match, un derby, Stade Bessanay-Marseillais. Ouais, là aussi, c'est un derby. Les Bessanais qui sont. Ça va être compliqué pour Marseillais quand même. Ils sont un peu dans le creux de la vague et Marseillais, ils sont. Ouais, mais le Stade Bessanay va récupérer déjà un de leurs numéros 10. Voilà. Donc, je pense que les Bessanais à la maison, la bande d'Amaki, ils doivent se reprendre là. Je pense que ça va être compliqué pour Marseille d'aller faire un coup à Bessan. Ça va souffler dans les chaumières. Salagou Cœur d'Hérault, Stade Montpellier, là pareil pour le Stade Montpellier, quand même, aller gagner à Salagou. Je pense que Salagou, ça va être dur d'aller les déloger à l'Odev. Ouais, je pense aussi. Cruzy-Saint-Chinian 40, Frontignan. Là, c'est un beau match, un beau choc. Mais je pense que ça va être. Saint-Chinian qui prenait le poule là, c'est compliqué. Ils sont lancés là, ça y est. Ouais, les Saint-Chinianiers là, ça va avec être. Avec l'aspirateur à bouclier en troisième ligne. Ou deuxième. Villeneuve-les-Maguelones, Metz. Là, c'est un peu plus serré peut-être. Oui, Villeneuve qui pour une reprise, avait fait quand même un bon début. Ouais. Là, ils reçoivent Metz. Je vois bien s'imposer à la maison, les Villeneuvois. Attention à Metz quand même, parce que Metz, même s'ils ont fait un match raté à Cruzy-Saint-Chinian. Ils auront l'avantage du terrain quand même. Ouais, attention quand même, on va avoir un beau choc là. La poule 3. Cabestany Olympique, Cerdagne-Cap-Sierre. Là, c'est indécis. Ouais, c'est indécis. Et... Là, c'est indécis parce que je dis que Cabestany, qui avait bien démarré, puis qui avait un coup de. Je pense que Cabestany à domicile. Ouais, ils peuvent faire quelque chose. Attention, c'est l'équipe de Cerdagne qui l'aura, qui sont. De tous les échos, mon seigneur. C'était un 500 ou un 600 qui avait des échos. Avec les écrits, quoi. De tous les échos qu'on en a eu, toutes les équipes qui ont affronté le RAC ont toujours été élogieuses, que ce soit sur l'envie de jouer ou sur l'état d'esprit. Donc ça va donner un beau match, mais j'ai envie quand même d'encourager Cabestany à partir de l'avant. Ponteilla au Val-Espire. Je pense que pour le Val-Espire, c'est compliqué d'aller gagner à Ponteilla. Les Verts et Blancs de Ponteilla à la maison, ils sont lancés. Ouais. Ça devrait le faire. Ça va être très compliqué. Limoux reçoit Toch-Corbière. Là, il y a un beau match. Et Toch, il joue que les matchs à l'extérieur, il ne faut pas de match à domicile. Je crois qu'ils ont. Je pense que tu as raison. En plus, ils ont fait qu'à l'extérieur pour l'instant. Il me semble, ouais. Il me semble. Limoux qui n'a pas perdu encore un match pour une équipe qui se crée cette année. Ouais, mais bon, il y a une belle équipe, il y a des beaux joueurs. Ben, je donnerai l'avantage à Limoux. Après, c'est un derby. Hein. Ouais, pas loin, ouais.
Je donnerais l'avantage à Limoux. Ouais, Limoux à domicile. Et enfin, Corbière-Maritime, Bompas, Pia, Île-Longue. Corbière, cette année, c'est compliqué pour eux. L'entente, là, qui a du mal à... Ça serait bien de faire une victoire, mais je suis pas sûr que là... Ouais, et Bompas, Pia, Île-Longue, qui viennent de prendre un BO. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Je pense que les Catalans ont un coup à faire, là. Ouais. En plus, ça peut leur permettre de recoller vraiment au peloton de tête. Il y a quelque chose à faire. Il y a un coup à jouer. On passe à la poule 4, messieurs. Premier match, Canet reçoit Vinassan. Là, tout le monde se connaît. Là, il y a un beau choc aussi. Là, ça va piquer de partout. Il y a un beau choc. Alors, je ne sais pas si Canet aura rentré ses blessés, ses absents. Je sais déjà où la droite va aller voir des coups. Mais Vinassan qui a fait un super match face au bassin sud-minervois. Il y a un coup à faire. Il y a un coup à faire dimanche. Là, il y a un match. Bassin sud-minervois, Cône. Eh bien, le bassin qui doit se reprendre de son faux pas, justement, à Vinassan. Et Cône qui n'a pas joué la semaine dernière. Donc, plus les 2 semaines de vacances, ça fait 3 semaines. Ça va être compliqué pour Cône. Ça va manquer peut-être un peu de rythme. Les hommes de Gérald Pêche. Ça va être compliqué, d'aller faire attention. Quelque chose au bassin. Et enfin, le dernier match, c'est pour Nice-Saint-Colombier, Racing, Claplage, Armissant. Alors, déjà, on va souhaiter qu'il se passe bien. Oui. Comment ça s'était passé l'année dernière, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est tout ce que l'on souhaite. Et que le rugby sorte vainqueur. Voilà, que Nissan qui vient d'effectuer sa première victoire, Clap qui court toujours après ses premiers points. Ça va être accroché quand même. Nissan à la maison devrait faire le taf quand même. Ça va être accroché, on va voir. On passe à la Régionale 2. À ce rythme-là, on va faire 3 minutes pour le tour des régions. Ouais, mais tu vas aller vite, on va vite. Allez, Bédarieux reçoit Murviel-Tézan. Là, c'est un classique de la grande époque. Ouais. Mais ces équipes-là, Bédarieux, c'est épais quand même. Bédarieux qui fait un super début de saison, qui n'a pas joué. Là aussi, attention, qui est exempt la semaine dernière, donc 3 semaines sans jouer. Ouais. Bédarieux. Mais ça permet de récupérer les blessés, les suspendus, ça permet beaucoup de choses. C'est pas le meilleur moment pour Murviel d'aller là-bas. On va monter maintenant à Bédarieux qu'au mois de janvier quand même. Oui. Mais enfin, bon, après Bédarieux, c'est pas à 300 bornes. Je pense qu'à René Char, ça va être dur de. Parce que Bédarieux à domicile. Montadi, Mande-Lozère. Et Montréal qui s'est bien battu justement à Murviel, qui était sur une belle dynamique depuis le début de saison, qui va recevoir des Mandois là aussi qui n'ont pas joué la semaine dernière. Peut-être un petit manque de rythme. De gagner parce si Murviel venait à perdre à Bédarieux, il mettrait les Murviellois au moins 6 ou 7 points d'écart. Ça serait pas mal. Un peu plus de bus en plus pour Mande. Ouais, je pense que Montréal à la maison doit faire le boulot. Ouais. Montréal à la maison doit faire le boulot. C'est ce que j'ai dit. Ah bon, j'ai entendu Mande. Hein. Non. C'est sûr ? Ça va être dur pour Mande. Ah, ça va être dur pour Mande, d'accord. Portiran-Villeneuve reçoit Saint-Gély-Pixel. Là, c'est le choc. Hein. Là, c'est un choc de haut de tableau. Ouais, premier reçoit le troisième. Hein. Voilà. Le troisième reçoit le premier, pardon. Le premier qui n'a pas joué la semaine dernière, qui était en plein repos. Voilà. Qui a un peu d'avance au classement avec un nombre de matchs inférieur. Et ça va être un beau match. On le sait que cette équipe de Saint-Gély... Là, si Renaud ne sait pas quoi faire dimanche, il peut aller voir ça. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, on sait que ça attaque très fort les... Il est con celui-là, je te jure. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup attaque très fort ces rencontres, qui ont l'habitude de marquer assez rapidement des essais. Pour tirer une Serge Villeneuve. Le Mus faisait pareil à l'époque, il a attaqué très 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 fort, 2-3 jours et puis après il a explosé. Pour tirer une Serge Villeneuve, une équipe peut-être un peu plus expérimentée, un peu plus roublarde. Ouais. Ça va être un beau choc. Ouais, il y a un beau choc là. Et enfin, le dernier match, Saint-Gilles reçoit Bayonne-Marcoule, duel de mal classé. Ouais, l'occasion peut-être pour Saint-Gilles de prendre la première victoire. De faire quelque chose, de prendre ses premiers points, parce qu'ils sont toujours à 0 les joueurs de Saint-Gilles. On notera cette journée où toutes les équipes jouent, il n'y a pas d'exemple. La première fois. Comme dirait un grand philosophe, il était pour la première fois de la saison. Ouais. C'est bien, messieurs, vous avez fait un beau calendrier. On va passer à la poule 2 de Régional 2. Premier match. Là, il y a un match qui est pas mal aussi. Piège-Lauragais et Malepère reçoit Ouveillan Cuxac-Salel. Ça, c'est pas mal aussi. Parce qu'Ouveillan Cuxac-Salel, c'est toujours une équipe qui est toujours à manœuvrer, qui est compliquée, ça joue bien. Ça va être dur. PLM joue très bien, mais. PLM à la maison, quand même, je pense que cette année, ça va être compliqué de les déloger. Hein. Ouais, je pense aussi. Alaric-Mias. Il y a un beau choc aussi là. Alaric qui s'est bien défendu à Ouveillan Cuxac-Salel et Mias qui est premier pour l'instant, qui est reparti sur les bases de la saison passée. Je mettrai quand même avantage aux Catalans, même si je pense que les Audois là-bas, ils sont dans les favoris. C'est dans les favoris logiques. Finaliste championnat de France de Régional 2. Ça ne va pas être facile, logiques. Mais je pense que les joueurs de Mias peuvent faire quelque chose à l'Alaric. Ouais, je pense, mais ils sont dans les gros favoris. Malheureusement pour nos amis Audois. Ouais. L'US contre chose, le REC. Le REC Cabardès.
Qu'autre chose à la maison, je dirais que là, ils se sont inclinés de peu à Olonzac. Ils auraient même pu l'emporter de ce qu'ils nous ont dit, même si ça n'aurait pas forcément été mérité au vu de leur deuxième période. Mais ils doivent récupérer ces points qui font un début de saison un peu qui alterne le chaud et le froid, on va dire. Et ben voilà, souhaiter, ça se passe bien. L'Union catalane, Olonzac Minervois. Alors Bruno, quand il était entraîneur de Olonzac, il disait qu'à l'Union catalane, c'est toujours très compliqué d'aller gagner. Parce que l'Union a toujours tendance à se réveiller à un moment ou à un autre. Il ne faudrait pas que ce soit à ce moment-là Et surtout, voilà, qu'ils étaient exempts la semaine dernière. Donc, comme les poules précédentes, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas joué. S'ils veulent espérer quelque chose, il leur faut battre Olonzac maintenant. Il faut mettre la première, il faut enclencher une victoire. Et donc, là, ça passe par les matchs à la maison. Attention à nos amis de Olonzac, vous vous déplacez en terrain hostile, ça va être compliqué dimanche, je pense. On passe à la régionale 1. Premier match, Uzès Moggio-Carnon. Ouais, Uzès qui a cartonné à Poussan la semaine dernière. Il reçoit Moggio-Carnon. Moggio qui enchaîne les deux relégués de Fédéral 3 coup sur coup. Le premier, ça s'est bien passé. Ouais, le second, ça risque à l'extérieur d'être un peu plus compliqué. Mais on le sait pareil, s'ils veulent jouer le haut de tableau, Moggio-Carnon, c'est la victoire impérative. Il ne faut pas laisser décrocher. Que c'est une équipe jeune et très joueuse, Moggio-Carnon, alors pourquoi pas. On verra bien. Revel reçoit les Plages d'Orbe. Un test pour Plages d'Orbe. C'est ce que j'allais dire. Peut-être le vrai premier test de la saison pour les joueurs des Plages qui vont chez un relégué à l'extérieur. Donc avec peut-être un peu moins de pression du fait que ce soit plus à l'extérieur qu'à la maison. Mais quand même, ce sera l'occasion quand même de se jauger face à une équipe qui fait... Et surtout, si jamais ils veulent rester premier de poule ou moins dans les deux premiers, il faut faire un résultat parce que derrière, tu as Corbière qui est qu'à 1 point et Terrive qui est à 5 points, 6 points. Donc il faut... Après Revel, c'est quand même une équipe en reconstruction. En fait, ça fait 3 ans qu'on dit ça. Au bout d'un moment, ils reconstruisent. Tu regardes, mais ils ont qu'une petite... Là, le problème, c'est que quand tu descends à un niveau comme ça, même si tu es en reconstruction, tu as toujours 2-3 joueurs qui vont aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est rare que tu conserves 100% de ton effectif. Parce qu'à mon avis, s'ils avaient conservé 100% de la fédérale... ils ne seraient pas 6e avec 5 points. Voilà, on est bien d'accord. Donc voilà. Les Rives d'Orbe Poussam. Ouais, les Rives qui, à la maison, devraient imposer leur loi face à... Et ils vont essayer même de faire un bonus parce que c'est important pour eux de le faire. Mais attention, nos amis Poussanais ne se laissent pas croquer tout cru quand même. Hein. Là, ils viennent de faire un faux pas chez eux. Ils vont aller chercher les points qu'ils ont perdus. Hein. C'est une équipe qui lâche rien, Poussin. Et enfin, le dernier match, Corbière 15, Foyer Laïc Auvernais. Bon, là, je pense quand même qu'il y a... Ouais, là, on est tous d'accord que Corbière, cette saison, c'est quand même... ça fait partie des favoris. Difficile à chatouiller. De toute façon, leur objectif, c'est de monter en fédéral. Voilà, surtout chez eux. Donc, je pense que Corbière devrait s'imposer face au Foyer. Avec l'effectif qu'ils ont, le staff qu'ils ont, et tout, ils ont tout pour monter en fédéral. Donc, je pense que cette année, quand même, ils font partie des gros favoris de la Régionale 1, même si après, on ne connaît pas toutes les poules et toutes les équipes, mais... Ça, c'est une équipe, je pense, quand même, qui a des champions de France de Régional 2, quand même. Ils sont sérieux jusqu'au bout, qui prennent les points, parce qu'on a vu l'an dernier que les points, ça... C'est un bonus défensif que tu ne prends pas. Ça a son importance à la fin quand ils font le classement à Interpool. Oui, surtout quand ils te donnent ces points pourris, voilà. Qui le reste. Ça, c'est autre chose. Non, mais je te parle, moi, le premier qui a tant de points. Ah oui, parce que entre les premiers, tout ça. Si tu as fait plus de points que l'autre, tu es sûr d'être au bon endroit. Si tu as fait un peu moins, tu te retrouves dans un tirage à la con. Et c'est plus la même. Donc tous les points vont compter et je pense que... Je pense qu'ils ont des entraîneurs qui le savent et qui déjà ont dû leur mettre assez dans le citron, leur dire les gars, ne me faites pas les cons, jouez au rugby. C'est pas ce que j'ai dit quand même. Ouais, tu l'as passé tellement fort qu'on l'a entendu. Non, pas du tout. On connaît Cédric Rosalène, c'est un mec qui sait ce qu'il veut et je pense que, même je pense que les dirigeants de Saint-André, Corbière 15, ils veulent maintenant monter au crâne supérieur pour montrer que voilà. Et je pense qu'ils seraient à leur place. Oui, personne n'a de doute là-dessus d'ailleurs. Parfait. C'est la fin. À part que tu veux qu'on fasse la régionale 0, mais... Allez, on va voir quoi. C'est bon. Bon, je vous remercie. On va se retrouver donc la semaine prochaine. Très pire et bien sur tous les théâtres. Allez, salut.